Bonjour. Nous avons découvert que le passage de l'ADN à la protéine n'était pas direct. Une molécule intermédiaire appelée ARN messager permet de transporter l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Cette molécule d'ARN messager doit donc être fabriquée dans le noyau en respectant l'information génétique présente sur l'ADN. Il s'agit du mécanisme de transcription que nous allons découvrir. Je vous rappelle que l'ADN est une molécule en double hélice, constituée de deux brins complémentaires et d'une séquence de nucléotides. Un gène est une portion de cet ADN qui code pour un caractère héréditaire. Les protéines sont des macromolécules complexes, également appelées polypeptides. Elles sont impliquées dans de nombreuses fonctions du vivant. Par exemple, l'hémoglobine permet le transport du dioxygène dans l'organisme. Cette hémoglobine est constituée de 574 acides aminés. Si l'on regarde dans le détail, ces acides aminés s'enchaînent les uns aux autres, reliés par des liaisons peptidiques. Je vous rappelle qu'un acide aminé est lui-même une petite molécule. Il existe 20 acides aminés différents, chacun avec des propriétés chimiques propres. Ces 20 acides aminés suffisent pour constituer la quasi-totalité des protéines rencontrées dans le vivant. Je vous rappelle que l'ADN, porteur de l'information génétique, se situe dans le noyau des cellules eucaryotes. Or, les protéines sont fabriquées dans le cytoplasme de ces cellules. Comment peut-on passer de l'information génétique à la protéine ? Des expériences historiques ont permis de mettre en évidence qu'il existait une molécule capable de passer du noyau au cytoplasme en portant l'information génétique. Cette molécule est proche de l'ADN, il s'agit de l'ARN messager. Pour comparer l'ADN et l'ARN messager, nous remarquons dans un premier temps que l'ARN messager est constitué d'un seul brin. Concernant la chaîne sucre-phosphate, le sucre de l'ADN est un désoxyribose, alors que celui de l'ARN messager est un ribose. Pour finir, l'ADN possède un nucléotide appelé thymine, tandis que l'ARN le remplace par un nucléotide appelé uracile. Nous allons voir le mécanisme qui permet de passer de la molécule d'ADN à la molécule d'ARN messager. Ce mécanisme s'appelle la transcription et a lieu exclusivement dans le noyau de la cellule. La transcription a lieu grâce à une enzyme appelée ARN polymérase. Cette enzyme vient se fixer sur la molécule d'ADN au niveau d'un gène. Elle a pour action d'écarter les deux brins d'ADN. L'ARN polymérase permettra ensuite de placer en face de chaque nucléotide de l'ADN un nucléotide libre présent dans le noyau de la cellule d'ARN messager, en respectant les appariements G avec C, A avec U, etc. En avançant, la molécule d'ARN polymérase va placer en face de chaque nucléotide le nucléotide d'ARN messager correspondant. À la fin du gène, l'ARN polymérase libérera l'ARN messager ainsi fabriqué. L'ARN messager est ainsi fabriqué par correspondance avec un seul des deux brins d'ADN, qui est appelé le brin transcrit. Mais la molécule d'ARN obtenue est identique à la molécule d'ADN qui constitue le brin non transcrit, à l'exception de l'uracile qui remplace la thymine. De nombreuses ARN polymérases se succèdent sur l'ADN en transcription. Sur cette observation microscopique,
nous pouvons voir le long de la molécule d'ADN les ARN polymérases qui se succèdent avec les ARN messagers en cours de formation. Ces molécules d'ARN messagers n'existeront que l'espace de quelques heures. L'ARN messager issu de la transcription fait exactement la même taille que le gène dont il est issu. Or, l'ARN messager présent dans le cytoplasme qui servira à la synthèse des protéines est beaucoup plus court. L'ARN messager doit donc subir une maturation le rendant plus court. En effet, cet ARN est appelé ARN pré-messager. Il est constitué de parties qui seront impliquées dans la synthèse des protéines. Ce sont les parties que j'ai représentées en coloré ici, appelées exons. Et d'autres parties qui ne sont pas impliquées dans cette synthèse des protéines, il s'agit des introns. Durant la maturation, les introns seront éliminés et les exons seront raccordés entre eux. Ce mécanisme s'appelle l'épissage. L'ARN ainsi obtenu, plus court, est capable de se déplacer du noyau vers le cytoplasme. Il s'agit de l'ARN messager.